Merci de rester fidèle à Moto TV. Chers téléspectateurs, voici le sommaire de votre journal. Le commandant ville de la police a présenté à la presse des présumés bandits ce vendredi 11 mars à l'état-major de la PNC Boutempo. Ils sont pointés du doigt dans les cambriolages de plusieurs habitations à Kasonkomi. Et l'honorable Jeanine Kataso Hirekavira exprime sa consternation face aux attaques des miliciens Maïmaï devenues récurrentes dans la localité de Kitowo en groupement Malio. C'était au cours de sa visite dans le cadre des vacances parlementaires effectuées ce vendredi 11 mars. Sur place, elle a appuyé la population dans l'achat des cimetières publics. C'est tout pour le sommaire. 3 jeunes présumés voleurs ont été présentés devant la presse ce vendredi 11 mars à l'état-major de la PNC Boutempo. Ces jeunes garçons sont accusés d'avoir opéré dans plusieurs ménages au quartier Kasonkomi. Le commissaire supérieur principal Paul Ngoma Dintoto indique que ces présumés voleurs font partie d'un groupe de jeunes qui insécurisent les civils en opérant avec des pieds de biche. Suivons le commandant de la PNC Boutembo. Vous voyez, sont des voleurs avec pieds de biche que nous appelons communément Kassou. Ces voleurs opèrent dans les cachets Kassongon. Ils ont visité plusieurs ménages et voire même cabines téléphoniques. La police avait reçu une plainte contre un inconnu. Alors, parmi les biens volés, avec les recherches de la police nationale congolaise, les éléments ERI, donc c'est escadron de recherche et d'investigation, à l'époque on l'appelait PIC de Boutembo, ils sont tombés sur M. Dido, qui avait les téléphones. On a appelé aussi la victime a confirmé son appareil. Et après interrogatoire, Dido, Muhindo, Sabuni, de son nom c'est Dido, Muhindo Tasabuni, alias Dido quoi. On appelle Muhindo Sabuni, alias Dido. Et Passos avait, et il a cité ses collègues voleurs. Il est passé d'abord, ils opéraient à tout moment dans cette contrée, à Kasongomi. Au quartier Biondi, c'est les Kasongomi, ils opéraient à tout moment. Et c'est vrai, on dit à tout moment déranger dans ces quartiers-là. Ce sont eux qui opèrent, c'est au nombre de 5. Et parmi les 5, quand on a arrêté d'abord le receleur, les 2 ont pris fuite. Un est allé à Bounia, l'autre est allé à Bukavu, à Kisangani plutôt. L'un à Bounia, l'autre à Kisangani. Monsieur Di doit citer d'autres voleurs, notamment à part Moïndo Di de Sabouni, Kassere Rakombi Wilson, et Kakule, Cheya, Christian. Et ils ont été attrapés. C'est grâce à la collaboration avec les voleurs Mohindo Saboun Dido. Ce sont des voleurs que vous voyez devant vous qui sont même passés aux arrêts. Ils ont volé dans plusieurs ménages. La Fédération des entreprises du Congo, FEC Boutembo Lubero, déplore la recrudescence de l'insécurité dans la région. Son président indique que cette situation de sécurité est très défavorable aux opérateurs économiques car elle est nuisible au climat des affaires, tout en reconnaissant les efforts fournis par le gouvernement pour finir la guerre des EDF. Polycarpe Ndibito recommande le changement des stratégies pour une solution rapide et durable. Ces propos ont été recueillis par Francine Moussowa. Leur obligation, il y a des devoirs, il y a des droits également. L'opérateur économique, dans ses obligations, il doit payer
les taxes et les impôts conformément à la loi. Mais la même loi oblige également les chefs d'entité, le gouverneur de province et l'État, le gouvernement dans son ensemble, à octroyer la sécurité à la population, parmi laquelle les opérateurs économiques. Nous savons que nous sommes dans une zone très rouge. Il y a un conflit, pas un conflit comme tel, mais il y a une guerre qu'on nous a imposée par ZDF de l'autre côté. Ça fait plusieurs années. Mais à notre connaissance, le gouvernement est en train de travailler des résultats qui, parfois, l'espoir est fondé, on se dit peut-être ça va, mais après encore, on revient à la case de départ. C'est que le mécanisme peut-être n'est pas encore bien ajusté. Bon, il faudra que plus d'efforts, plus de tactiques. Nous poursuivons cette édition. Des peintres de la ville de Butembo ont été formés par la maison de peinture Plascon ce vendredi 11 mars 2022 à l'hôtel Ivatiro. Cette formation avait pour but d'outiller les peintres à se servir des produits dont cette entreprise en a possession. Elle a porté essentiellement sur la construction et les arts graphiques. Suivons ce reportage de Samuel Wainda rendu par Grace Kakoko. C'est dans cette salle de conférence de l'hôtel Ivatiro où environ une centaine de peintres, d'architectes ainsi que des ingénieurs en bâtiment de la ville de Butembo ont été réunis. C'était pour prendre part à cette formation initiée par l'entreprise Plascon, spécialisée dans la vente des peintures. Cette formation a porté essentiellement sur la construction et les arts graphiques. Plascon, c'est cette entreprise qui a remplacé la maison de peinture Sadolin, a expliqué Alphaïs Semunde, avec à ses côtés l'enseignant en peinture Samuel, venu de l'Ouganda. Ukienda silk, tunaandika silk kwa ndani, intérieur. Les organisateurs de cette formation indiquent que l'utilisation de la peinture requiert une technicité qu'il fallait mettre à la disposition des utilisateurs. Lengo letu hasa leo ilikuwa kuhakikisha kwamba wana rangi wanaelewa vile ya kutumikisha rangi. Kama kwa mfano kuna rangi ya ndani na kuna rangi ya nje. Rangi ya ndani itakani kutumika nje. Tuseme kama ya Plascon Weatherguard ni rangi ya nje hasa. Kazi ya mkono ni ya kujitegemea. Ukiwa unaelewa kazi yako ya mkono, utakupatia chakula chako, utachukua watoto shule. Kazi ya mkono ni kitu ya muhimu sana. Vijana wengi hawaelewi, wanafikiria ukifanya kazi ya ofisi tu ndio utapata pesa. Lakini kazi ya mkono iko na pesa zaidi. Ce peintre qui a pris part à cette formation s'est dit satisfait des enseignements acquis de Plascon et promet le mettre en pratique dans son travail de tous les jours. Bon, vraiment, je dis merci pour cette formation qu'on vient de nous faire par grâce. Nous étions formés par d'autres choses, mais maintenant, on vient de nous faire quand même une expérience encore dans notre domaine. Que toutes les maisons de peinture peuvent aussi faire comme les gens de Plascon parce que nous étions en train d'utiliser les produits sans connaître comment on peut La distribution des outils de travail et une tombola ont clôturé cette activité. La maison Plascon était anciennement connue en ville de Butembo sous l'appellation de Sadolin Paint. Et dans le cadre de ces vacances parlementaires, l'honorable Joanine Kataso Irekavira s'est rendu à Chitobo, une localité du groupement Malio dans la chefferie de Bachou. C'était ce vendredi 11 mars 2022. C'était dans l'objectif de s'imprégner des besoins de sa base à quelques jours de la rentrée parlementaire pour la session de mars. Sur place, elle a remis un chèque de $1000 pour l'achat des cimetières. Elle a aussi posé d'autres actions de portée sociale, comme vous pouvez le découvrir dans ce reportage de Manzekele et Eugénie Moussivirwa.
C'est dans cette église de la communauté baptiste au centre de l'Afrique CBK où les habitants de cette localité sont venus accueillir l'honorable Janine Katasoire Kavira sous une liesse pour ses habitants qui accueillent leur fille. Au cours de cette rencontre, la députée nationale a présenté ses compassions à la population de Kitovo pour des attaques répétitives et enregistrées ces derniers temps dans la zone de la part de miliciens. abasode babirimya bendo bya vanhu nibuliye konderero rero mtu asungire bwe wanokate betu nalangirwe yuka purembene yawe rero mtu alangire mtu asungire na sibesha kwambu tukale gabo sibesha kwambu haba byambulene bantu bali mati rero mtu abalangire kandi tunashinabo sirale kitwa kwatu tiye rero sibakaba kwambu obukutune mwandu obukutune mwandu na nyuko munachirire motya rero yehe neze setwandesha hona tukabyakanya n'abandi tutiye rero obuli mundu oyo banaheka kwa chindu tuhangane tukahande kabyo tukayagwa tutiyehe twamagana sibendia bakashatuheka kwa bindu. Elle a alors écouté les doléances des Abazes dans ce coin du territoire de Béni. Dans la foulée, l'honorable Janine Katasoire a résolu certains de ces problèmes en achetant par exemple un cimetière pour la population locale. Aussi, un couple ayant donné naissance à un triplé a bénéficié des dons de la part de l'hôte du jour en soutenant le mari par échec afin de mettre en place une activité génératrice de revenus. Un véritable soulagement. Au sortir de cette rencontre, Kambale, habitant de ce coin, a salué la présence et le réconfort que leur a apporté l'honorable Janine Katasoire. Cette mission de l'honorable Janine Katasoire s'est clôturée par la visite de cette ferme entretenue par la Fondation Umoja Nguvu, un groupement agricole bénéficiant de l'appui de cette fille de la zone. Mois de mars, mois dédié à la femme, Moto TV vous présente ce vendredi le portrait de Maître Magui Panza. Elle est un défenseur judiciaire œuvrant pour la promotion et la défense des droits de la femme et de l'enfant, une carrière qu'elle vient d'exercer pendant une dizaine d'années sans se lasser. Reportage. Âgée de 38 ans, Maître Magui Panza manœuvre à l'organisation Femmes juristes pour la défense des droits de la femme et de l'enfant, FJDF à sigle. Après avoir prêté serment comme défenseur judiciaire en 2012 à Goma et renouvelé ses serments en 2014 à Butembo, il est passionné par la défense des droits de la femme et de l'enfant. Cette défenseur judiciaire a orienté sa carrière vers la cause de la femme et de l'enfant parce qu'elle était lésée par la discrimination de ces deux personnes dans la société. J'ai vu aussi les maltraitances dont certaines femmes étaient victimes, surtout au foyer, même celles qui n'étaient pas au foyer. Et mais au niveau même des familles, il y avait ces inégalités-là. Ceci m'a poussé à faire d'abord la faculté de droit, mais aussi à me joindre à ces femmes qui ont pris le courage et de s'engager
dans la promotion, la protection et la défense des droits de la femme et de l'enfant. Et les objectifs, même la vision, avaient attiré mon attention et avaient rencontré ce que moi-même je ressentais à moi. Maître Magui Panza s'est engagé à porter sa part des femmes pour le changement des conditions sociales. Grâce à son rôle de chargé des programmes et de vulgarisation au sein de l'organisation FJDF, elle sensibilise les femmes sur les textes des lois qui défendent leurs droits et précisent leurs devoirs envers la société. Une tâche qu'elle exécute avec tout son cœur en dépit de quelques difficultés. Et quand vous voulez dénoncer une irrégularité dans la procédure, ça crée aussi des malentendus avec les chefs de juridiction. Alors, de tous les côtés, vous avez des difficultés. Mais aussi, en parlant des droits de la femme, en vulgarisant les droits de la femme, en défendant les femmes victimes, ça nous attire aussi des ennuis avec leur bourreau. Mère des 3 enfants, Maître Magui Panza a réussi à gérer avec équilibre son travail et sa famille grâce à une planification régulière de ses activités quotidiennes. Il y a eu des procédures qui ont évolué normalement avec célérité et dont les bourreaux ont purgé et ont été condamnés et ont purgé leur peine. Mais aussi parmi les moments et au moins marquants, il y a les femmes victimes qui arrivent et qui remercient beaucoup pour le travail déjà fait. Ceux qui connaissent cette avocate de la femme et de l'enfant témoignent de sa bravoure et de sa détermination pour la cause des personnes longtemps victimes des injustices sociales. Pour Maître Lydie Kake, c'est tout simplement une femme courageuse. En fait, Maître Magui Panza, c'est vraiment une femme défenseur des droits de la femme et de l'enfant. Elle plaide beaucoup pour la cause de la femme et celle de l'enfant. C'est une femme courageuse, c'est une femme qui veut vraiment connaître ce que la femme traverse comme femme du rayon d'action dans laquelle elle intervient. Et dans sa carrière de défenseur des droits de la femme et de l'enfant, c'est une femme qui recherche. Elle est lectrice, elle lit beaucoup et vraiment, dans sa façon de faire, elle veut comprendre d'abord les textes de loi qui régissent les droits de la femme et de l'enfant. Et dans sa façon de faire et de comprendre ce que contiennent les différents textes de loi. Maître Magui Panza a fait des études de droit public interne et international à l'Université catholique du Graben. En dehors du FJDF, elle applique également sa carrière de défenseur judiciaire aux problèmes sociaux qui identifient d'autres organisations féminines telles que les groupes d'associations de défense des droits de l'homme et de la paix et la solidarité des associations féminines pour les droits de la femme et de l'enfant. Ça y est, les 2 équipes de Beni vont disputer la finale des préliminaires de la Coupe du Congo dans le site de Butembo. Ce vendredi 11 mars, le FC Beni Sport a rejoint l'AC Kapako après avoir lourdement battu le tout-puissant Miracle par 4 buts contre 1. Le FC Etincelle, qui était aussi dans la course, s'est incliné face à l'AS Ngabo de Mangolio par 1 contre 2. Joël Tali pour le reportage. Le FC Beni Sport, plus que déterminé, joue le TP Miracle qui joue la formalité. L'équipe de Beni trouve quelques failles dans la défense adverse très tôt dans ce match. Les Bleus et Blancs profitent pour marquer 4 buts durant cette première partie des jeux. Le TP Miracle gagne la possession de la seconde partie des jeux, mais ne trouve le chemin de filet qu'une fois. Ce succès classe ainsi provisoirement le FC Beni Sport à la tête du classement avec 7 points, plus 4 buts de différence en attendant la dernière rencontre du même groupe, juste après celle-ci. Devant ce public, le FC Etincelle avec 4 points recherche une victoire de 2 buts de différence pour l'instant en vue de se positionner à la tête du classement. Une mission qui s'avère très compliquée au vu de la forme de l'équipe adverse. Cette dernière réussit d'ailleurs à freiner les ressortissants des Katoa Butembo qui perdront ces duels sur une défaite d'1 but contre 2. Une finale 100% Beni vivra ce dimanche 13 mars au stade Van Nevel de Butembo.
Elle opposera l'AC Kapako et le FC Beni tous deux de la ville de Beni à 15h locales. Mesdames et messieurs, téléspectateurs de Moto TV, c'est tout pour cette édition du journal. Merci de l'avoir regardé. Au revoir.